Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dont voici les principaux titres. L'ADIPO réintègre sa capacité d'être le porte-parole de l'opposition congolaise. La formation du nouveau gouvernement, Judith Tuluka a entamé les consultations avec les membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation. La communauté Né-Congo de l'UDPS Tshisekedi présente ses civilités à Judith Tuluka pour sa nomination au poste du Premier ministre, une fierté pour la province du Congo central. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition. Comme annoncé au sommaire, la Première ministre Judith Tuluka a débuté avec les consultations avec les différents membres du Présidium de l'Union sacrée pour la Nation. Ces consultations se font en vue de la formation du gouvernement. Elle a échangé tour à tour avec Modeste Batulukwebou, Augustin Kabouya, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba. Cette rencontre entre la Première ministre et les ténors de la coalition au pouvoir croit savoir que les discussions ont notamment porté sur la taille du futur gouvernement. Ne me fait pas tarder, aurait déclaré Judith Suminwa lors des échanges que la Première ministre a eu avec le chef de l'Union sacrée. La communauté Né-Congo de l'UDPS Tshisekedi présente ses vives félicitations à l'une de leurs, Judith Suminwa Tuluka, nommé Premier ministre le 1er avril 2024 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette communauté invite la Première ministre à former son gouvernement avec des technocrates ayant la volonté d'aider le chef de l'État à réussir son deuxième mandat, basé sur les 6 axes prioritaires de son projet quinquennal au profit de la population congolaise. Suivez la déclaration de cette communauté. Nous, membres de la communauté Né-Congo de l'UDPS Tshisekedi, adressons nos sincères remerciements au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir une fois de plus honoré le peuple Congo et la mémoire de ses ancêtres à travers la nomination de Madame Judith Suminwa Tuluka, ancienne ministre du Plan au sein du gouvernement Sama Lukonde II, digne fille Né-Congo et membre de l'UDPS Tshisekedi, fédération de Songololo dans la province du Congo central. Il sied de rappeler à la face du monde que depuis l'indépendance de notre pays, 64 ans après, la République démocratique du Congo n'a jamais connu un Premier ministre originaire du Congo central. Aujourd'hui, sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple Congo, qui a été honoré un an passé par ce dernier pour avoir consacré la date du 6 avril comme journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, vient d'être honoré une fois de plus par cette nomination qui restera inscrite dans l'histoire de notre pays. Et pour lier l'utile à l'agréable, il s'agit bel et bien de la nomination pour la toute première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo d'une femme. Une nomination qui est perçue comme une avancée pour la promotion du genre dans notre pays. Et cela prouve à juste valeur que le chef de l'État est réellement le champion de la masculinité positive. Nos remerciements vont également à l'endroit de l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo, secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, pour le travail bien fait et bien fini en tant qu'informateur, lequel travail vient de produire du bon fruit pour l'intérêt général de notre pays. En effet, la nomination de Ndona Judith Suminwa Tuluka survient dans un contexte économique et sécuritaire particulier où nous sommes tous témoins de la résurgence des velléités expansionnistes du Rwanda sous couvert du M23, AFC et des traîtres avec l'appui de certains membres de la communauté internationale.
Sur ce, face à ces défis majeurs, la communauté Né-Congo de l'UDPS Tshisekedi rassure son soutien indéfectible à la nouvelle première ministre, à qui elle réitère ses vives félicitations et qui va d'ici peu transformer la vision et l'engagement du chef de l'État déjà traduit sur les 6 axes sécuritaires en un programme d'action du gouvernement pour ce quinquennat. Comme notre chef de l'État et tant d'autres compatriotes d'ailleurs, nous aussi, Né-Congo de l'UDPS Tshisekedi, sommes tous convaincus de l'expertise et de l'expérience dont fait preuve Madame la Première ministre pour relever tant soit peu le défi économique et sécuritaire qui l'attend. Et c'est avec le concours d'une équipe gouvernementale des vertébrés et technocrates ayant la volonté d'aider le chef de l'État à réussir son deuxième mandat. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'UDPS Tshisekedi, que vive la communauté Né-Congo de l'UDPS Tshisekedi. Je vous remercie. Le chef des files de l'opposition républicaine, Maître Constant Moutamba, se lance dans une série d'activités sous l'anabase dénommée Café politique. Au cours de cette rencontre, le député Constant Moutamba a fait comprendre aux jeunes cadres de son parti politique que le travail demeure la clé de la réussite dans tous les domaines de la vie. En outre, il reste serein pour récupérer les postes du porte-parole de l'opposition congolaise. Suivez ces reportages. Le président de la DIPRO, le député Maître Constant Moutamba, a tenu un café politique vendredi 12 avril 2024 au quartier général de la première force politique de l'opposition républicaine en République démocratique du Congo. En sa qualité d'un jeune leader dans la scène politique congolaise, Constant Moutamba a partagé son expérience politique aux cadres et militants de la DIPRO dans les soucis de les booster. Ils invitent les jeunes de sa formation politique à se réveiller pour se mettre au travail, car le travail bien fait est l'unique clé du succès. En outre, le chef des files de l'opposition républicaine, il a fait savoir aux cadres et militants présents à cette activité que le pays a besoin d'eux, car ils sont d'une génération de la rupture. La DIPRO réitère sa capacité d'être le porte-parole de l'opposition congolaise. Elle va aligner sa candidature à ses postes au bureau de l'Assemblée nationale. Le Royaume de la Belgique, par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales, Adja Haïb, en visite de travail à Kinshasa, a échangé avec le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale au sujet de la levée du moratoire de la peine de mort. La ministre belge des Affaires étrangères a partagé les inquiétudes de la Belgique avec le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mosso, suite à la décision du gouvernement de la République démocratique du Congo de lever le moratoire de l'exécution de la peine de mort. Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, la question de moratoire. Nous avons interdit à l'époque le moratoire. On a suspendu la peine de mort, mais nous y sommes revenus compte tenu de la situation extrêmement grave qui se passe à l'est du pays. C'est la seule raison qui nous a conduit à ça. Nous connaissons beaucoup de traîtres et je crois que nous étions obligés, devant les circonstances de la gravité de la situation, de revenir en tout cas sur la peine de mort. Tous les pays du monde ont passé par là. Quand il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la guerre de 100 ans en France. Ils sont tous revenus sur la peine de mort. Tous ceux qui ont trahi pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été guillotinés. Tous ces pays européens sont revenus sur la peine de mort. Par après, ils ont supprimé la peine de mort. Mais nous, on n'est qu'au début de l'instauration d'un État avec beaucoup d'agressions à l'est du pays. Nous étions obligés de revenir sur la peine de mort. La nomination de Judith Tuluka au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo a laissé la population indifférente. Les Congolais ont exprimé leurs sentiments au micro des boules de neige ce samedi 13 avril 2024, d'où ils appellent la Première ministre à améliorer la vie sociale car elle coûte très cher. Suivez ces reportages de Julien Moulassi. Judith Suminwa Tuluka a été nommée au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo par une ordonnance présidentielle dans la soirée du 1er avril 2024.
Cette nouvelle est appréciée par l'ensemble de la population congolaise de voir une femme à la tête du gouvernement. Une chose qui n'a jamais été en République démocratique du Congo depuis sa création par les Belges. Certains Congolais ont donné leurs avis au micro de Boule de Neige. Alité kozongisa chaque Congolais na droit na ye. Alité kozongisa chaque Congolais na droit na ye. D'ailleurs awa nga na botami awa na ville te. Nga na botami na province. Mais là on s'est retrouvé la capitale pourquoi? À cause de la vie sociale ezo bongwama bien te. Il s'est de signaler que les défis sont énormes pour Judith Tuluka, notamment les sociales et l'éducation. La population exhorte la nouvelle Premier ministre d'user de toute son autorité pour servir le petit peuple qui croupissent dans une misère extrême. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre édition. Voici le rappel des titres. Au cours de cette édition, nous avons parlé de la DIPRO qui réintègre sa capacité d'être le porte-parole de l'opposition congolaise. Nous avons également parlé de la formation du nouveau gouvernement dont Judith Tuluka a entamé les consultations avec les membres du présidium de l'Union sacrée. Nous avons parlé également de la communauté Né-Congo de l'UDPS qui présente ses civilités à Judith Tuluka pour sa nomination au poste du Premier ministre, une fierté pour la province du Congo central. C'est par ici que s'achève complètement notre édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes.